Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 18 septembre et on commence bien évidemment avec la Champions League. Donc le Paris Saint-Germain hier soir remettait son titre de champion d'Europe en jeu avec cette première journée de cette nouvelle saison bien sûr de Ligue des Champions recevant l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame. Et c'est un match à sens unique. Le Paris Saint-Germain fait plaisir à ses supporters en s'imposant 4-0 contre l'équipe italienne. Marquinhos au bout de 3 minutes de jeu, Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonzalo Ramos. A noter qu'il y a eu un penalty de Barcola qui n'a pas été marqué, sinon le score a pu monter à 5-0 comme lors du dernier match en Ligue des Champions bien sûr de l'équipe parisienne, mais 4-0 bien sûr c'est parfait ce début de saison en Ligue des Champions. Donc les statistiques, il n'y a rien à dire, hein. Le Paris Saint-Germain mérite totalement sa victoire, le score aurait même pu être plus lourd parce que c'est vrai que le gardien de l'Atalanta a réalisé quand même pas mal de gros arrêts, surtout en début de match, hein. Vraiment le début de match les gars était quand même très impressionnant de l'équipe parisienne. Donc 22 tirs, 13 tirs cadrés, 4 buts, voilà 9 arrêts quand même du gardien de l'Atalanta lors de cette rencontre. Le classement actuel, on va en profiter parce que pour l'instant ce classement avec plus de 32 équipes je crois, 32-36, bref, le PSG actuellement en tête. Bon, il reste encore des matchs ce soir, mais pour l'instant, Paris, avec une différence de plus 4, hein, est en tête. Bon, il y a plein d'équipes, bien sûr, qui ont gagné leur premier match, mais voilà, Paris, c'est actuellement l'équipe qui a la meilleure différence de but et il serait bien de finir à cette position-là, rien que dans le top 8, parce qu'oubliez pas les 8 premiers, il n'y aura pas de barrage. Au 8e de finale, tu recevras au match retour, donc c'est un plus. On sait que Paris, saison dernière, avait fini quand même loin, je crois, à la 15e place. Voilà, on sait que ça a été compliqué. Bon, après, il y a quand même la Ligue des Champions qui avait été remportée, mais voilà, ce classement, on va en profiter de le regarder. On continue maintenant avec Luis Enrique, donc en fin de match, conférence de presse comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match, hein? Donc, c'est une joie de faire un très bon match devant nos supporters. Aujourd'hui, pour moi, on a mis beaucoup de rythme, hein, pour surmonter leur pression. On a mérité, bien sûr, la victoire, hein, je pense. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Paris mérite totalement sa victoire. On avait bien préparé le match pour surpasser l'Atalanta Bergame avec la qualité de nos joueurs. Il n'y a pas de surprise. On veut juste chercher à améliorer la qualité du jeu. On peut voir beaucoup de choses qui vont dans le bon sens et ça rend heureux nos supporters. Il a parlé de João Neves qu'on parlera tout à l'heure. On doit attendre, hein, ce que dit le docteur parce qu'il est sorti sur blessure. C'est le seul couac de la soirée hier. La blessure de João Neves, on espère que ça ne soit pas trop grave, hein. Et pour le penalty raté, il faut demander à Barcola, pas au coach, hein. Voilà ce qui s'est passé, hein. Toujours avec Enrique. Donc envoyer un message à l'Europe. Peut-être, c'est vrai qu'en s'imposant déjà 4-0 avec la manière comme ça, voilà. Montrer les intentions du PSG pour cette nouvelle saison. Après, il a dit ce n'est pas notre intention. Lui, il a joué le match après. Voilà, t'en as mis 4, hein, c'est tout, hein. C'est bien de débuter cette compétition très importante pour nous. On a fait un très bon match. Ce que j'ai aimé, c'est la mentalité, l'intensité. On a créé beaucoup de situations. On a surmonté un pressing très haut, hein, parce que l'Atalanta, ils ont vraiment vécu leur âge en tout début de match. Puis après, ils ont réussi un petit peu à sortir à la moitié de la première mi-temps. C'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont fait un pressing un peu plus haut. Mais bon, Paris a quand même surmonté, bien sûr, le pressing, hein, haut de l'Atalanta Bergame. Objectif de finir dans les 8 premiers, il a dit, hein, il n'y a pas d'objectif, notre calendrier est différent des autres équipes. Le match face à Marseille, dimanche, hein, nous connaissons l'importance de ce match, hein, pour le club et les supporters. On est content de jouer ce type de match, j'espère que nous serons à notre niveau pour remporter la rencontre. C'est le classico du football français, tout le monde veut le jouer bien sûr, hein, ce match, hein. Sa première mi-temps en tribune, c'est que maintenant, bon, ça fait 2 matchs, hein, le match hier et le match dimanche contre Lens, où il a regardé la première mi-temps à chaque fois en tribune hier, pareil. Il était en première mi-temps en tribune, puis après il est revenu sur son banc de touche pour la deuxième. Il a dit c'est toujours mieux pour avoir des informations, une meilleure vision. L'équipe a surmonté le pressing de manière brillante. On voit mieux l'identité de l'adversaire. Ils étaient plus bloc médian en seconde période, puis on a continué à dominer. À l'extérieur, je ne pense pas rester en haut. Pour mon intégrité, c'est mieux de rester en bas. Voilà, pour les matchs à domicile, il n'y a pas de souci, il y a la sécurité, tout ça, mais c'est vrai que les matchs à l'extérieur, il ne pourra pas aller dans les tribunes, tout ça, avec les supporters de l'autre équipe, voilà. Non, mais pour les matchs à domicile, souvent, il le dit que les premières mi-temps seront souvent regardées en tribune pour voir bien sûr comment ça se passe, hein, parce que tu as une autre vision bien sûr. N'oubliez pas qu'à l'entraînement les gars, il y a une nacelle où il s'élève de plus de 10 mètres, hein, pour aussi suivre les entraînements de plus haut, donc il fait maintenant la même chose lors des rencontres. Pourquoi Maïlu? C'est vrai que c'était une surprise de voir Maïlu titulaire à la place de Gonzalo Ramos. Il a dit on pensait qu'avec la pression que l'Atalanta, il fallait un joueur très mobile, hein, qui peut recevoir le ballon dans les pieds. On s'est créé beaucoup d'occasions. Après Gonzalo Ramos est rentré et comme d'habitude il a été à un très haut niveau avec un but inscrit bien sûr par Ramos. Marquinhos, donc c'est toujours joli de voir un défenseur marquer, il marque souvent et il peut encore plus marquer. Il a cette qualité sur coup de pied arrêté, c'est beau de voir cette mentalité tout simplement. Il a marqué un but, il a obtenu aussi un penalty.
Voilà, penalty qui est totalement logique, bien sûr. Le joueur de l'Atalanta marche derrière le pied, ça aurait pu faire, enfin, ça lui a fait mal, mais heureusement il y a peu de blessures. Donc voilà, belle partie bien sûr de Marquinhos. Barcola, je sélectionne le tireur. On a montré qu'on avait beaucoup de tireurs. On a pensé que Bradley, qui n'a jamais marqué sur penalty, pouvait le faire. On a beaucoup de tireurs, hein, Vitinha, Dembélé, Mendes, Gonzalo Ramos. Mais avant le match, hein, il avait désigné. Il a dit, s'il y a un penalty, ce sera Barcola qui le tirera. Bon, il a pris le penalty, après il a très mal tiré. Hein. Pression, il a tiré, ils s'en fichés un petit peu. Sans élan, quand tu es sans élan comme ça, déjà c'est une façon de tirer qui est pas la mieux bien sûr pour tirer. Après si tu le mets, ok tu l'as marqué, mais si tu le loupes, là vraiment on a l'impression qu'il voulait même pas le tirer le penalty. Il faut quand même montrer une envie de le tirer, et puis c'était mal tiré tout ça. Donc oui, ça a été un échec total bien sûr. Le tir au but de Barcola, oui, vaut mieux que ça soit là lors d'un match comme ça, lors d'une séance de tir au but bien sûr, comme contre Tottenham où là il fallait marquer bien sûr ce penalty. La préparation physique, on est encore sur la forme de l'année dernière, hein, parce qu'on a eu très peu de vacances. Il faut penser de manière positive pour affronter cette situation, mais c'est vrai que le PSG monte en puissance. N'oubliez pas que Paris n'a pas eu de match de préparation, ça a directement commencé par Tottenham, tout ça, la Super Coupe d'Europe. Mais là, c'est vrai que l'équipe a maintenant 4 matchs de Ligue 1, plus les 2 matchs, enfin Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Donc là, c'est le 6e match du PSG pour cette saison. Et là, l'équipe commence à être rodée. Voilà, maintenant, les matchs, on va dire, là, la saison commence pour Paris. On a pu le voir hier, maintenant que ça commence à combiner. En plus, il y avait pas mal d'absents. Et là, Paris vraiment monte en puissance. On retrouve le PSG de la saison dernière avec des combinaisons, tout ça. Où l'Atalanta, hier, il courait. Tu vois, les joueurs, les gars, ils n'en pouvaient plus, bien sûr. C'était tout simplement trop fort, cette équipe parisienne. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire, Luis Enrique. Donc très content, bien sûr. Enfin, du niveau montré de l'équipe hier. On va parler de Kvaratskhelia, l'homme du match. Grosse performance, bien sûr, de Kvaratskhelia, en plus buteur. Kvara. Et au PSG TV, il a dit, hein, nous savons que notre prochain adversaire est Marseille, hein, donc nous nous préparons bien. Nous savons ce que ce match représente pour nos fans, donc nous allons essayer de faire de notre mieux et de bien nous préparer. Je pense qu'aujourd'hui était notre jour. Je suis très heureux que l'équipe ait gagné aussi largement, 4-0. Hein. Je pense que nous avons fait un bon match et que nous avons très bien joué, ce qui est important. Hein. Donc mon but, hein, je pense que mes coéquipiers ont également marqué de très beaux buts. Aujourd'hui, l'équipe était très forte. Voilà, et lui, le sublime but, il a pris le ballon. Red solitaire, puis grosse frappe, hein, bien sûr, de Kvaratskhelia. Les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe, donc des notes hautes, hein, bien sûr. Donc il y a 2 joueurs en 8, hein, donc Vara et aussi Nuno Mendes, buteur également Mendes sur une passe D de Barcola. Il a peut-être tout payé son péno, mais Barcola fait une passe D. Marquinhos également buteur, donc Ramos également buteur, mais on ne le voit pas là parce qu'il était remplaçant enfin, au début de match. Hein. Donc sinon, bon, tout le monde dit, il y a eu des 5, donc 5 c'est la moyenne pour Barcola, Maulu ou même Chevalier qui n'a pas eu grand chose à faire. Hein, lors de cette rencontre, hein. Nuno Mendes, tiens, l'autre buteur, on a fait beaucoup de chemin depuis le début de l'an dernier. Aujourd'hui, on a fait un bon match, hein, du début à la fin. On était bon, enfin on était bon. Hein. Je pense que quand même quand on part du même niveau que l'an dernier, on ne voulait pas prendre de but et c'est réussi parce que là c'est une victoire aussi, un clean sheet. Voilà, et c'est bien de commencer comme ça. On se souvient, début de saison dernière en Ligue des Champions, premier match hein, contre Girona, victoire 1-0, mais c'était un but contre son camp du gardien. Au Paris, il y avait plein d'occasions. Il y avait le manque d'efficacité contre l'Atlético, pareil, au Parc des Princes aussi, défaite 2-1 en Ligue des Champions. Il y a eu le PSV, il y a eu un partout, on s'est dit, il y a un gros problème d'efficacité. Là, quand tu les mets, les ballons font des filets, quand tu es efficace, ben, ça fait des 4-0, bien sûr, ça change totalement la donnée du match. Hein. Et les focus sur le prochain match, hein, bien sûr, Mendes, hein, maintenant c'est Marseille hein, en tête. Hein. Le classique, c'est toujours un gros match, on va bien se reposer, on est bien physiquement pour affronter Marseille. Donc Luis Enrique en tribune, il a dit, hein, il est en haut dans un premier temps pour avoir encore mieux les espaces qu'on doit occuper. Je pense qu'il a une défi hein, et qu'il va continuer à être en haut des tribunes pour les premières mi-temps. Donc on a bien commencé le match, on a marqué 2 buts tôt et ils ont laissé des espaces. Nous, quand on a des espaces, c'est impossible de défendre. Hein, on essaie de tout gagner. Le retour des Princes, enfin le retour au parc en Ligue des Champions, il a dit hein, tous les matchs ici, il y a une grosse ambiance. Voilà, quelques déclarations de Nuno Mendes. Chevalier aussi, donc il y a eu un match tranquille. Hein. Je me suis un peu ennuyé en seconde période car l'Atalanta a totalement relâché. 3-0, l'Atalanta pensait déjà au match contre la Juve, hein, qu'ils ont dimanche prochain. Voilà, ils savaient qu'il n'y aura pas de résultat pour eux hein, contre l'équipe parisienne. Mais du moment qu'on gagne et que je n'ai pas besoin de trop en faire, c'est que ça va. Lui, c'est un clean sheet, hein, tant mieux, c'est dans son palmarès, il met un clean sheet de plus. Donc c'est très différent, donc plutôt pas dans son palmarès, plutôt dans ses statistiques. Voilà, donc c'est très différent de leur passer. Le ballon arrive beaucoup moins souvent dans mes mains. Il arrive surtout dans mes pieds. C'est vrai que maintenant c'est ce qu'on veut. Voilà, enfin. Luis Enrique a recruté surtout Chevalier, c'est par rapport à son jeu au pied, des relances courtes, tout ça, on peut le voir. C'est pas le même que Donnarumma. Donnarumma, le jeu au pied, hein, c'était compliqué. Voilà. Lui, pour l'instant, c'est plutôt propre, ce qui nous montre bien sûr au pied. Donc, il sait qu'il sera très important maintenant dans ce rôle-là, bien sûr, de relanceur, on va dire. Mais quand il faudra faire l'arrêt, hein, je serai prêt, je me tiens prêt. Donc, Ali, j'avais l'habitude d'avoir à faire au moins une parade là, non. Mais c'est le propre d'une évolution de carrière. Parce que là, bien sûr, avec Paris, c'est un haut niveau, bien sûr, c'est meilleur que Lille, bien sûr, le PSG, et il subit moins de tirs. Donc, mais bon, quand il aura des tirs à arrêter, il faudra qu'il soit bien sûr présent. Lucas Chevalier.
On va parler maintenant du seul couac de la soirée, ben, c'est quand même João Neves, les gars. João Neves, 56e, sort sur blessure. Quand on ne sait pas encore, il faudra faire des examens. Donc voilà, on espère, les gars, les examens vont être faits aujourd'hui. On espère que ce ne sera pas trop grave. N'oubliez pas, il y a quand même pas mal de blessés là ces derniers temps. Il y a eu 3 le dernier match, bon 2 qui ont pu jouer comme hier. Hein. Guevara et Kangin, ils ont pu jouer alors que Beraldo n'a pas pu jouer, qui a été blessé aussi contre Lens. Il y a eu Dembélé, Doué avant. Donc voilà, on espère pour Neves, les gars, en plus c'est un enchaînement de pas mal de matchs là, que ce soit pas trop grave. On pense contre Marseille, les gars, c'est compliqué de le voir jouer. Le jeune portugais. Tiens, concernant Marquinhos, tiens, il y a 12 ans, jour pour jour, Marquinhos inscrivait son premier but sous les couleurs du PSG. Hier, il a encore marqué Marquinhos. Je sais pas il a combien de buts. Je sais qu'il a disputé à peu près plus de 500 matchs, je crois, avec Paris. À peu près, hein, je crois que c'est le joueur le plus capé. Je sais pas, il doit être une vingtaine, dont un hier et un aussi il y a 12 ans, jour pour jour. C'était son premier du côté du club. Concernant Gonzalo Ramos, également buteur, et Ramos égale un certain Kylian Mbappé, ex-joueur bien sûr parisien. En effet, avec 16 buts inscrits après être entré en jeu. Donc Gonzalo Ramos est devenu hier le co-meilleur buteur de l'histoire du PSG en sortie de banc. Donc c'est-à-dire en gros, tu commences remplaçant, tu rentres en cours de jeu et tu marques en gros. Donc il est égalité maintenant avec le capitaine de l'équipe de France, avec ce parisien bien sûr Mbappé. Mbappé aussi, il avait commencé des matchs en temps remplaçant, il a marqué 16 buts. Donc Ramos également à 16 buts bien sûr en sortie de banc. On va parler des pénaltys. C'est que les pénaltys un peu compliqués ces derniers temps. Hein, sur les 8 derniers pénaltys obtenus, donc hors tir au but. Hein, donc les Parisiens n'en ont transformé que 4. Voilà, donc voilà, hors tir au but. Donc les tirs au but c'était... contre Tottenham, bien sûr, il y avait même des échecs, hein, on se souvient de Vitinha, mais c'est les 8 derniers pénaltys obtenus lors d'une rencontre. Et ben, il y a quand même la moitié qui ont été marqués, mais la moitié qui ont été loupés. La preuve, hier, ça a été un échec hein, face de Bradley Barcola. Il y a peut-être quelque chose à améliorer, bien sûr, dans ce système-là, parce que c'est dommage, quand même, des occasions de marquer quand même pratiquement un but facile, les pénaltys. Mais 1 sur 2, les gars, n'a pas été marqué. La une du journal Équipe, aujourd'hui, par rapport au match d'hier, en champion, bien sûr, avec Marquinhos et Kvaratskhelia qui font la une de ce journal. À noter aussi que les jeunes, ils jouent en Youth League hier, ils ont gagné 5-1. Donc, voilà, les deux équipes se sont imposées 4-0 pour l'équipe pro et 5-1 pour les jeunes avec un triplé de Quentin N'Jantou. Voilà, hier, hein, face à l'Atalanta Bergame. Et voilà, on va finir aujourd'hui avec le programme maintenant concernant les prochains matchs. Hein. Donc, prochain match, bien sûr, le déplacement à Marseille, on est le 18. Donc là, on va commencer à en reparler surtout beaucoup demain. Voilà, vendredi, samedi et dimanche, bien sûr, de cette rencontre. Hein. C'est un match spécial, bien sûr, pour les supporters, pour tout le monde, à ce classique. Dimanche soir, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, les gars, hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.